Warren Zaïre-Emery, 27e minute, dans sa propre surface, il décide de dribbler. Et là, c'est le drame. Akliouche récupère, il fusille Safonov, et le Parc des Princes se fige. 46 000 personnes, silencieuses. Ce soir-là, le PSG ne perd pas juste un match, il perd peut-être son titre. Et honnêtement, Monaco aurait pu en mettre 5. Pour comprendre à quel point cette défaite est grave, il faut remettre les choses en contexte. Avant ce match, le PSG avait 4 points d'avance sur Lens. 57 points, leader incontesté. Et en face, Monaco, 8e au classement, 40 points, une saison en dents de scie. Sur le papier, c'est une formalité. Luis Enrique lui-même, en conférence de presse la veille, disait, je cite, « La meilleure partie de la saison est sur le point de commencer. » Spoiler alerte, elle a commencé de la pire façon possible. En plus, le PSG était invaincu à domicile en Ligue 1 cette saison. Une seule fois défaite au Parc. Et mercredi prochain, Chelsea débarque pour les 8e de finale de Champions League. Ce match contre Monaco, c'était censé être une répétition générale, une montée en puissance. Au lieu de ça, au lieu de ça, on a assisté à un naufrage. Et puis arrive la 27e minute. L'action qui résume toute la soirée. Warren Zaïre-Emery récupère le ballon dans sa propre surface. Au lieu de dégager, au lieu de jouer simple, il décide de dribbler. Contre Monaco. Dans les 16 mètres. Balogun presse, récupère le ballon, décale Akliouche et boum. 1-0 Monaco. Et là, je vais être honnête avec vous, cette erreur, elle n'est pas juste technique. Elle est mentale. Zaïre-Emery a 18 ans, il est brillant. Mais ce genre de prise de risque dans sa propre surface, ça montre un manque de concentration, un excès de confiance. Et quand ton milieu de terrain fait ça à la 27e contre Monaco, dans un match pour le titre, ça donne 1-0. Mais attendez, le pire arrive en deuxième mi-temps. 55e minute. Golovin vient d'entrer en jeu. Et devinez quoi? Il a besoin de 0 secondes pour s'adapter. Sur un long ballon de Kerrer, oui, Kerrer, l'ancien parisien, la défense du PSG est incapable de dégager. Le ballon retombe dans les pieds de Golovin, qui a juste une frappe croisée parfaite. Safonov ne peut rien faire. 2-0. Et là, je veux qu'on s'arrête une seconde sur Golovin. Parce que 2 minutes plus tard, il retente sa chance avec une frappe lobée de 25 mètres. Safonov sort un arrêt incroyable. Mais le message est clair, Monaco domine le milieu de terrain du PSG. Vitinha est invisible. Zaïre-Emery est traumatisé par son erreur. Et Dro Fernandez, le gamin de 18 ans, il est dépassé. Luis Enrique réagit à la 60e minute, triple changement. Dembélé, Ly, Mayulu. Il sort le ballon d'or Ousmane Dembélé, qui n'avait plus joué depuis 3 matchs à cause de sa blessure au mollet. Et honnêtement, Dembélé essaie. Il provoque, il dribble, il a 2 énormes occasions à la 79e minute. Mais il manque de rythme, c'est évident. Et surtout, il est seul. Le reste de l'équipe est éteint. Et puis il y a ce moment de faux espoir. Le faux espoir, Barcola réduit, Balogun tue. 71e minute. Hakimi décale Barcola, qui frappe instantanément. Le tir est dévié par Thésée, que n'est battu, 2-1. Le Parc des Princes s'enflamme. On se dit, ça y est, le PSG va revenir, on connaît ce scénario. Sauf que, 2 minutes. Il faut 2 minutes à Monaco pour répondre. 73e minute. Pressing des Monégasques. Le PSG perd le ballon bêtement. Balogun récupère aux 20 mètres, il frappe, le tir est dévié par Pacho, et la trajectoire se lobe au-dessus de Safonov. 3-1, match terminé. Et franchement, ça aurait pu être pire. Adingra à la 88e touche la transversale. 4-1, ça aurait été une humiliation historique. Là, on n'est plus dans l'accident de parcours. Monaco a pris les devants dans les 4 confrontations de la saison. En septembre, 1-0 en Ligue 1. En Champions League, il mène les 2 matchs.
Et maintenant, 3-1 au Parc des Princes. C'est une domination psychologique. Les conséquences, le classement est Chelsea. Alors maintenant, on regarde les chiffres. Et les chiffres, ils font mal. Le PSG est toujours premier avec 57 points. Mais Lens, deuxième avec 53 points et un match en retard, joue contre le dernier, Metz, dimanche. S'il gagne et il devrait gagner, l'écart tombe à un seul point. 1 point. Vous vous souvenez quand le PSG avait 4 points d'avance et tout semblait réglé? C'était il y a 24 heures. Et le calendrier? Le PSG à Chelsea mercredi. 8e de finale aller de Champions League au Parc des Princes. Avec cette défaite dans les jambes, avec Dembélé pas à 100%, avec un Zaïre Emery en confiance zéro, est-ce que vous êtes serein pour Chelsea? Moi non. Luis Enrique, après le match, il dit, je cite, « Je ne douterai pas une minute de cette équipe ». Très bien. Mais Nuno Mendes, lui, est beaucoup plus lucide. On n'était pas bien. Si on n'est pas bien offensivement, on doit au moins être bon défensivement. Et Zabarni ajoute, c'est une déception pour nos supporters. On n'avait pas perdu à domicile cette saison. Bon. Maintenant la vraie question. Celle que tout le monde se pose. Alors, est-ce que le PSG est en crise? Posons les faits. 4e défaite en Ligue 1 cette saison. 4e défaite en 2026 toutes compétitions confondues. Un jeu de possession stérile, 73% de possession pour un seul tir cadré en première mi-temps. Et surtout, une fragilité mentale qui fait peur. À chaque fois que Monaco appuie, le PSG craque. Mais attention parce que je ne vais pas vous faire le coup du tout est fini. Le PSG est toujours leader. Ils ont toujours le meilleur effectif de Ligue 1. Et en Champions League, ils ont quand même éliminé Monaco 5-4 au cumul. Le vrai problème, c'est la dépendance. Quand Dembélé est là et en forme, le PSG est une machine. Quand il n'est pas là, il n'y a pas de plan B. Kvaratskhelia ne fait pas encore la différence régulièrement. Doué est trop irrégulier. Et les jeunes Zaïre Emery, Dro, ils n'ont pas encore les épaules pour porter l'équipe dans les grands rendez-vous. Pour moi, le mot crise est un peu fort. Mais le mot alerte, oui. Le PSG est en alerte rouge. Voilà mon analyse les amis. Ce PSG Monaco 1-3, c'est peut-être le tournant de la saison. Soit le PSG se réveille mercredi contre Chelsea et utilise cette claque comme un électrochoc. Soit la spirale continue, Lens revient, et la Ligue 1 nous offre la course au titre la plus folle depuis des années. Moi, j'ai mon avis. Mais je veux le vôtre. Question numéro 1, donnez-moi une note sur 10 pour la prestation du PSG hier soir. Moi je mets un 3. Question numéro 2, PSG-Chelsea mercredi, vous prédisez quel score? Mettez votre prono en commentaire. Si cette analyse vous a plu, lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait, ici on parle que de foot, c'est notre terrain. À très vite les amis.